Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un joyeux Noël. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour du crochet. On va réaliser ceci, réaliser des fleurs. Alors, c'est des campanules. Alors, je sais pas, peut-être que c'est un autre nom, mais c'est le nom que je leur ai trouvé. Donc c'est ce qui se ressemble le plus, hein. Donc voilà, on va réaliser ceci. Donc je me suis quand même avancée. J'en ai fait dans cette couleur. Toujours du même principe. Comme vous voyez, il y en a 4 identiques et une qui n'est pas encore complètement ouverte. Donc on va réaliser une comme ça et une comme ça. Donc pour ça, j'ai pris du safran, cette couleur pour aller avec ça. J'ai pris le coton que j'ai acheté chez Action pour faire cette partie-là et la tige. Et c'est du safran aussi pour faire le cœur. Un petit carton de 6 cm pour faire le cœur, plus du fil qui vient de chez Action. Il est où le bout? Hop là, il est là. On pouvait utiliser autre chose évidemment, ça, il n'y a pas de souci. Un crochet 2,5, hop, voilà. Et j'ai oublié la tige pour ici. Je vais la chercher, je reviens. À tout de suite. Voilà, pour la tige, je vais utiliser les tiges que j'avais commandées chez AliExpress, mais vous pouvez utiliser les tiges de brochette. Ça, vous en trouvez chez Action. Donc voilà, pistolet à colle aussi, évidemment. Donc on va commencer par faire la fleur, la partie du rose. Donc on va faire un nœud magique. Donc on passe le fil sur le doigt, en dessous, on revient, on croise par l'arrière. On passe le crochet sous la première, on ramène la deuxième, une boucle, un jeté, et voilà, notre nœud magique est sécurisé. On va faire 6 mailles serrées. Donc pour la maille serrée, on passe le crochet dans le nœud magique, on ramène le fil, on se retrouve avec deux boucles, un jeté, on passe les deux boucles. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser un marqueur pour marquer votre première maille serrée. Hop, on resserre un peu. Voilà. On va faire une maille coulée dans la première maille serrée, c'est-à-dire ici. On passe le crochet en dessous le V. Hop. Voilà. On ramène le fil. On passe le premier, on passe le deuxième. Et on serre. Une maille en l'air. Ici, juste ici, on vient de faire notre maille coulée. On va faire deux mailles serrées. Donc une, vous voulez, vous pouvez la marquer. Hop là. Une deuxième. Et là, dans chaque maille serrée, on va faire deux mailles serrées. On en avait 6, donc on en aura 12. Voilà, j'ai fait mes 12. Je retire mon marqueur.
je fais une maille coulée. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient. On va faire une maille en l'air. Et au même emplacement, une maille serrée. On va marquer. Et là, on va faire 4 rangs. Donc on en a déjà un avec 12. On va en faire 4 supplémentaires avec 12. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on va se retrouver à la fin du 4e rang. En tout, pour cette partie, on va avoir 6 rangs. Donc un premier rang avec 6, un deuxième rang avec 12, avec l'augmentation, et ensuite 4 rangs, ce qui fera 4, 5 et 6. Donc on se retrouve à la fin des 4 rangs. A tout de suite. Voilà, je suis à la fin de mon rang, donc 6, 12, donc 1, 2, 3, 4, 5. Avec le cœur, ça fait 6. Donc on va faire une maille coulée dans la dernière. Hop, une maille coulée dans la première maille serrée pour rejoindre la dernière. Hop, voilà. Donc on a fermé le rang. Maintenant on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ici on ne fait rien, on saute la suivante et dans la suivante on va faire une maille coulée. 1, 2, 3. On saute une maille, dans la suivante une maille coulée. 3 mailles en l'air. On saute une maille, dans la suivante une maille coulée. 3 mailles en l'air. On saute une maille, dans la suivante une maille coulée. 3 mailles en l'air. On saute une maille, dans la suivante une maille coulée. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on arrive à notre premier arceau. Donc juste ici, là, on a débuté, c'est-à-dire ici, on va faire une maille coulée. Hop. Voilà. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va rentrer le crochet dans l'arceau qu'on a créé, le premier. On va ramener le fil, on va faire une maille serrée. Un jeté, on va faire une demi-bride. Un jeté, on va faire une bride. Un jeté, on va faire une demi-bride. Là, on va faire une maille serrée. Donc, on a fait la même chose qu'ici. Une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée. On passe dans l'arceau suivant. Une maille serrée. Un jeté, une demi-bride. Un jeté, une bride. Un jeté, une demi-bride. Une maille serrée. Arceau suivant. Une maille serrée. Une demi-bride, un jeté, une bride, un jeté, une demi-bride, une maille serrée. Et on fait ça sur les 6 arceaux jusqu'à la fin. Alors, et on se retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin. Il m'en reste un, donc une maille serrée, une demi-bride, une bride, une demi-bride, une maille serrée,
Et pour rejoindre le premier motif, une maille coulée dans la maille serrée du motif précédent. Hop là, voilà. Ensuite, on va pouvoir couper le fil. Hop là. Et bien sûr, cacher le fil. Hop. Le crochet est un peu trop grand. Je prends un autre crochet plus fin. Cacher mon fil. Hop là. Vous pouvez prendre une aiguille aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. La partie ne se verra pas. Hop là. Je vous montre comment je procède. Après, peut-être que vous avez une autre façon de procéder. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste pour vous donner une idée comment cacher le fil, c'est tout. Hop, voilà. Là, on va pouvoir couper ce qu'il y a en trop. Voilà. Ça, on va le passer de l'autre côté pendant qu'on y est. Du côté extérieur. Hop là. Voilà. Voilà notre motif. Maintenant, on va passer à cette partie-là. Alors, le début, c'est le même. Il y a juste le dernier rang qui change. Donc, rien d'extraordinaire à réaliser. Enfin, je pense. Je sais pas. Donc, on reprend notre crochet. On fait notre nœud magique. On fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop ça. On fait notre maille coulée. On resserre bien sûr notre nœud magique. Une maille en l'air. Dans le même endroit, 2 mailles serrées. Ce qui nous en fera 12 à la fin. Voilà. Pas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et celle-ci qui fera 12. Une maille coulée. Hop. Voilà. Une maille en l'air. Et là, on va faire nos 4 rangs de 12 mailles serrées. Oups.
Alors, on va se retrouver à la fin des 4 rangs. Donc, n'oubliez pas, en tout, on a 6. Une rangée de 6 et 5 de 12. Donc, je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon 5e rang. Donc là, je fais ma maille coulée. Hop, une maille en l'air. Au même endroit, je passe le crochet, je ramène le fil, je laisse comme ça. Je passe dans la maille suivante, je ramène le fil. Et là, un jeté, je passe les 3 boucles. Donc je recommence, on va faire une diminution en fait. Donc on est ici, on a fait une maille en l'air. Au même endroit, on passe le crochet, on ramène le fil. On va dans la maille suivante, on passe le crochet, on ramène le fil. On se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe les 3 boucles. On passe dans la maille suivante, on ramène le fil, on passe dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles. On passe dans la maille suivante, ici, on ramène le fil, on passe dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles. On passe le crochet dans la maille suivante, on ramène le fil, on passe dans la maille suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles. Hop. On passe dans la maille suivante, on ramène le fil, on passe dans la maille suivante, on ramène le fil, on a 3 boucles, un jeté, on passe les 3 boucles. Hop. Et les 2 mailles qui nous restent, on passe le crochet dans la maille, on ramène le fil, hop, non. Voilà. Non, il y a un petit cafouillage là. Donc, on passe le crochet, on ramène le fil, on passe le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles. Maille serrée suivante, on ramène le fil, maille serrée suivante, on ramène le fil, un jeté, on passe les 3 boucles. Et comme nous sommes à la fin de la diminution qui a commencé juste ici, on va faire une maille coulée dans la première. Hop là, et voilà. Et là, on va pouvoir serrer et couper le fil. Hop. Et ça, c'est terminé. Voilà. Donc ici, on va ramener le fil qui est ici. Hop. Peut-être dû le faire avant. Hop, voilà. Ce fil-là, on va essayer de le rentrer également. Il faut qu'il rentre. Après, il ne se verra plus. Tout à l'heure. Voilà. De toute façon, après, on va mettre le cœur. Donc, pour cette partie, c'est terminé. On va faire celle-ci. Donc, on va changer de couleur. Hop. Toujours un nœud magique. Voilà. On passe le crochet sous la première. On ramène la deuxième. Une boucle, un jeté. On passe dans la boucle. On a sécurisé. Et là, on va faire 5 mailles serrées.
Donc, une, deux, hop, trois, quatre et 5. On referme, on serre notre nœud magique. On va faire une maille coulée dans la première, maille serrée, voilà, une maille en l'air, pardon, au même endroit, deux mailles serrées, une augmentation, donc on va se retrouver avec 10 mailles serrées, glisse, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, on va passer le crochet dans la première maille serrée. Voilà. On va venir chercher la boucle qui est ici. Hop là. Voilà. Donc on se retrouve comme ceci. Hop, le crochet, le fil de l'autre côté. C'est beaucoup mieux. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Maille en l'air. On va sauter une maille. Dans la deuxième, on va mettre le crochet et on va faire une maille coulée. Hop. Comme ceci. Voilà. Dans la suivante, une maille serrée. Ajouter dans la suivante une demi-bride. Et dans la dernière, une bride. Voilà ce qu'on obtient. Ici, comme nous sommes ici, on saute une maille. Dans la suivante, une maille coulée. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. On saute une maille. Dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Et dans la dernière, une bride. Nous sommes ici, donc on saute une maille. Dans la suivante, une maille coulée. 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. On saute une maille. Dans la suivante, une maille coulée. Dans la suivante, une maille serrée. Un jeté. Dans la suivante, une demi-bride. Un jeté. Et dans la dernière, une bride. On saute une maille. Dans la suivante, une maille coulée. Voilà. On va obtenir ceci. Et à la fin, on aura cela. Donc vous en aurez 1, 2, 3, 4, 5. Vous en aurez 5. Donc on se retrouve à la fin du rang. Donc à tout de suite. Pardon. Voilà, je suis à la fin de mon 5e. Donc je vais me rattacher ici à mon point de départ. Donc pour ça, je retourne mon travail, je mets mon crochet, j'attrape ma boucle, hop, et je passe ma boucle. Donc voilà. Et là, je fais une maille serrée, enfin une maille coulée, pardon.
Et il n'y a plus qu'à couper le fil. Hop. Et voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on va serrer tout ça. Hop. Ça, on va pouvoir le couper. Donc on a le nombre que nous avons besoin. Là, c'est pareil. Je ne l'ai pas coupé. Si, je l'ai coupé. Si, il est là. Ensuite, on n'aura plus qu'à coller. Voilà. On va passer au cœur. Donc pour ça, prenez la couleur que vous voulez, hein, bien entendu. Je vais prendre mon petit carton de 6 mm pour faire le cœur de celle-ci. J'ai fait 20 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 6. Hop. 18. 19 et 20. Voilà. Donc, j'ai retiré ceci. Hop. Voilà. J'ai pris mon fil de métal. Alors, je pense que ça devrait suffire. Hop. Couper. Voilà, mettre ça comme ceci. On va prendre un petit morceau de ça qu'on va poser au milieu et on va faire un nœud. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre des pistils. Enfin, moi j'ai essayé, mais je trouve que ça fait pas joli. Donc peut-être que vous, vous aurez une autre idée, je ne sais pas. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à suggérer, bien sûr, à envoyer des photos. Voilà. Hop, on plie notre fil en deux. Hop là. Hop. Et ça, on va le rentrer dans le cœur qu'on a réalisé. Enfin, le cœur, on va rentrer ça à l'intérieur. Alors, le mieux, c'est de le retourner. Comme ça, vous voyez bien le centre. Voilà. Hop. Comme ceci. Hop là. Voilà. Là. On va couper ça. Voilà. Bien. Remonter au maximum. Hop. Vous voyez, ça dépasse. Là, on va couper le surplus. Vous coupez évidemment autant que vous le souhaitez. Hein. C'est vous qui jugez de l'apparence que vous voulez lui donner.
Voilà. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va prendre ça. Et on va pouvoir installer ceci. Oh, j'ai oublié de passer ceci. Hop là. Non, c'est vrai. Je vais le coller comme ça, il ne se verra pas. Voilà ce que ça va donner. La même chose que ça. Donc, pour le cœur, au lieu de 20 fois, j'ai fait 10 tours. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Décidément, tout ça grippe à moi. Hop là. Voilà, 10 tours. Enlever ça après. J'ai coupé également un morceau. Également au milieu. J'ai pris un morceau pour faire mon nœud. Hop là. J'essaye de me placer. Hop, je suis hors champ. Ça m'embête. Hop là. Voilà. J'ai fait un nœud. Voilà. Cette fois-ci, je vais couper ça parce que je vais avoir beaucoup de difficultés à le faire. J'enlève le surplus de celui-là. Je plie. Voilà. J'ai pas coupé ça. Et là, on va pouvoir faire passer ceci et refaire sortir du côté là. Donc on se retrouve une fois que j'ai enfilé et que j'ai passé, que je suis sortie de ce côté-là. Donc à tout de suite. Et bien voilà, j'ai réussi à les enfiler. Donc je vais couper le surplus. Voilà ce que ça me donne. Ça me donne un effet un peu bombé. Donc j'aime bien l'effet que ça donne. Et ensuite, on va passer d'abord, on va enfiler ça. On va passer
Le rose dans le trou également. Voilà. Hop. Et ben non, on passe pas le rose, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment envie de le passer cette fois. Voilà. Maintenant, on va pouvoir coller tout ça. Donc, on va commencer par celui-ci. Le pistolet à colle, je sais pas s'il est chaud. Si, c'est bon. Un point de colle ici pour tenir ça. Éviter que ça ne parte dans tous les sens. Hop. On va pouvoir serrer un petit peu si c'est possible. Ceci. Voilà. Hop. Mettre un peu de colle ici. Là, on va pouvoir enfiler notre cœur. Hop là. Je ne sais pas pourquoi je dis notre cœur. Voilà. Vous m'avez comprise, hein, je pense. Hop là, comme ceci. On fait ça sur toutes les parties. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne la même chose que nous avons sur l'autre. Oui. Hop. Cette partie-là, on va la garder pour mettre sur la tige. Donc on enroule. Hop. Comme ça, on cache le métal en même temps. Voilà. Si vous n'avez pas gardé une longueur comme ceci, c'est pas grave. De toute façon, on va rajouter. Je vais vous montrer sur celle-ci. Donc, on va coller de la même façon celle-ci que celle-ci. Donc, je la colle hors caméra et on se retrouve. À tout de suite. Alors, voilà, j'ai collé ma fleur. Alors, comme je vous disais, si vous n'avez pas gardé à cette longueur, c'est pas un problème. Vous prenez votre coton ou votre laine, vous la mettez comme ceci. Ici, vous faites un tour, deux tours, pour que ça soit bien sécurisé ici. Et après, vous descendez en tournant. Comme ça cache votre fil. Et ici, c'est bien maintenu. Et ensuite, continuez de descendre tout en cachant du fil. Hop. Et bien sûr en serrant aussi, hein. Quand même ça soit bien tendu. Ça, je vais le couper pour éviter que ça me gêne plus. Hop.
couper les petits morceaux qui dépassent. Hop. Et voilà. Là, je vais couper. Et je coince entre les deux tiges mon fil pour pas qu'il sauve. Hop là. Voilà. Donc voilà ce que vous avez. Je vais couper les petits morceaux qui dépassent encore. Voilà. Donc voilà. Donc on se retrouve avec tout ça. On va prendre notre tige, notre brochette ici, notre tige. Moi je vais faire avec ça puisque j'en ai. Je vais positionner. Non, d'abord je vais prendre mon fil. Je vais faire la même chose que je viens de faire sur celle-ci. Hop. Je vais tourner et descendre. Voilà. Oui. Encore descendre un petit peu. Voilà. Donc là, c'est bien maintenu. Je tiens mon fil évidemment pour pas que ça se défasse. Je vais venir positionner ce fil-là et ce fil-là l'un contre l'autre. Et là, je vais mettre un peu de colle pour que ça tienne ensemble. Voilà. Comme ça va tenir. Et là, je vais pouvoir... Oh, non, pas toi. Enrouler. Vous voyez. Je vais prendre une de mes fleurs que je vais venir positionner selon la longueur que je souhaite évidemment. Voilà, comme ceci. Pencher comme ça. Un petit peu trop haut. On va encore descendre un petit peu. Bien sûr, vous mettez à la longueur que vous souhaitez. Hein. Moi, je pense que ça va aller. Donc voilà. Je vais mettre ici. Là, je tourne. Pas besoin de colle. Hein. Le fait de maintenir comme ça va faire que ça tienne. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre de la colle. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, on est pas mal gêné. Je vais dire que j'ai la caméra juste au-dessus. Donc ça n'arrange rien. Hop. Voilà. Hop. Je vais prendre une autre que je vais positionner de la même façon. Comme ceci. Surtout, j'essaye que ça soit toujours dans le même sens, vous voyez, sur la tige.
pas qu'elle se disperse. C'est à vous de bien répartir les fleurs sur la longueur de la tige. Vous verrez quelle hauteur vous les positionnez et ce qui vous reste pour mettre dans un vase ou je ne sais pas, dans ce que vous souhaitez évidemment. Voilà, je vais en mettre une autre. Donc, je vais mettre celle-ci. Hop. Voilà. Hop. Passer de l'autre côté. J'espère que vous voyez ce que je fais quand même. Pas évident. Bon, la vidéo va être encore un peu longue, hein. Je suis désolée. Mais bon, je veux que ça soit, enfin, ça soit clair pour tout le monde. Voilà. On va mettre la dernière. Je vais couper un peu ça. Hop. Ici. Voilà. Je reste là. Je vais voir si elle est bien positionnée par rapport aux autres. Ben, je trouve que ça va. Hop. Je peux finir d'enrouler tout ça jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la tige. Je vais couper ça. Hop. Ça me gêne. Hop là. Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à descendre jusqu'ici. On se retrouve ici. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé. J'ai été jusqu'au bout. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà celle que j'ai fait toute seule. Et voilà celle qu'on a terminée ensemble. Vous voyez, ça peut faire un très joli bouquet accompagné d'autres fleurs. Et là, ça risque pas de faner. C'est surtout ça. Donc voilà. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à m'envoyer vos photos pour partager dans la communauté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!